Parce que depuis la fin de mes études d'infirmière, je savais que je voulais partir en mission humanitaire. Et donc je recherchais en fait un organisme avec lequel partir. Et on va dire par hasard, je suis tombée sur le site de Mercy Ship. Et quand j'ai découvert en fait la vision de cette organisation, j'ai trop aimé, j'ai trop adhéré. Surtout leur vision en fait de prodiguer en fait des soins et des soins chirurgicaux aux patients gratuitement. J'ai trouvé cette vision, ce concept d'hôpital flottant vraiment très très intéressant. Donc, je connaissais pas du tout le métier d'infirmière jusqu'au lycée parce que j'avais personne dans mon entourage qui était infirmière. Et en fait, je me posais beaucoup de questions sur mon orientation. J'ai découvert vraiment ce métier en discutant avec des professionnels. J'ai découvert vraiment ce que c'était que le métier d'infirmière et j'ai réalisé que ça correspondait totalement à ce que je voulais faire en fait comme métier. Donc ouais, je suis vraiment, c'est comme une vocation pour moi, le métier d'infirmière. Non, c'est pas ma première fois en Afrique. Je suis partie au Burkina Faso pendant mes études d'infirmière la dernière année. Je suis partie 1 mois dans le nord du pays, dans un centre de soins et dans une maternité. Et j'ai énormément appris en fait en partant là-bas. J'ai découvert une autre culture, j'ai découvert comment est-ce qu'on prodiguait des soins avec pas grand-chose. J'ai vraiment découvert d'autres pathologies aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Ça a été très formateur de pouvoir faire cette expérience. Alors, Madagascar. Pour moi, Madagascar, c'est pas totalement l'Afrique, c'est différent de l'Afrique centrale. C'est un mixte entre la culture asiatique et la culture africaine. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est très varié. Et vu que Madagascar, c'est un immense, on se rend pas compte, mais c'est immense comme pays. Il y a vraiment une diversité au niveau de la population malgache qui est impressionnante. Ça a été un peu frustrant parce que dans notre métier, en tant qu'infirmière, on aime énormément parler à nos patients directement. Mais en même temps, les traducteurs sont vraiment nécessaires en fait. Ils nous aident beaucoup à comprendre la culture. Et ouais, sans eux, ce serait pas possible. On pourrait pas créer une relation avec nos patients sans eux. Oui, il y a une petite fille qui, son histoire m'a particulièrement touchée parce que sa maman en fait s'est suicidée et avant de se suicider, elle a essayé de tuer sa fille parce que sa fille en fait avait une malformation au niveau des membres inférieurs, elle avait les jambes arquées et en fait elle avait honte et donc du coup elle a essayé de tuer sa fille. Et en fait, ouais, de voir cette petite qui était si courageuse, qui se plaignait de rien, ça m'a vraiment touchée. Et ouais, ça m'a fait prendre conscience que qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément, ouais, surtout dans ce pays. Ce qui est unique à Mercy Ship, c'est de travailler avec des personnes qui viennent du monde entier.
du coup de parler en anglais avec eux et de découvrir en apprenant à les connaître parce qu'on est quand même 24 heures sur 24 ensemble, d'apprendre à les connaître et de partager nos expériences. Ça nous permet en fait de nous découvrir nous-mêmes. Ce que je préfère à propos de Mercyship, c'est la vie en communauté. C'est le fait que tout le monde en fait apprend à se connaître et tout le monde se respecte, tout le monde fait entre guillemets l'effort d'aller vers l'autre, d'apprendre à découvrir l'autre, et du coup on échange énormément sur ce qu'on vit, ici. Et je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère très apaisante et c'est très enrichissant de pouvoir partager ça avec des personnes qui viennent d'horizons tellement différents. Je vous encourage vraiment à participer financièrement, à soutenir Mercyship, parce que c'est une organisation qui transforme les vies. On voit vraiment le changement avant et après l'opération, et pour les personnes en fait qui bénéficient de ces opérations, ça change vraiment leur vie parce qu'elles peuvent se réintégrer dans la société, elles peuvent retrouver un travail, elles peuvent se marier, elles peuvent avoir des perspectives d'avenir qu'elles n'avaient pas avant. Et même si vous vous dites que vous donnez pas grand-chose, je peux vous dire que ça change, ça impacte les vies.